Hello à tous et bienvenue sur votre chaîne d'actualité du foot. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler premièrement de la réponse incroyable et inespérée que le milieu espagnol de la Real Sociedad Martín Zubimendi a donnée à la direction Blaugrana suite à l'appel qui lui a été fait. Ensuite nous parlerons du fameux dossier naissant de l'international allemand Joshua Kimmich, évoluant au poste de milieu défensif et arrière-gauche au Bayern Munich, qui serait sur le point de débarquer en Catalogne dès cet été. Je vous donnerai tous les détails et révélations des presses et médias catalans ainsi que britanniques à ce sujet. Au finish, nous terminerons cette vidéo en parlant des dernières infos qui viennent de tomber ce mercredi matin sur l'avenir de l'international ivoirien Franck Kessié. Restez donc jusqu'à la fin pour ne rien rater. Avant tout juste de commencer, je te prie de bien vouloir t'abonner si c'est la première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et active la cloche de notification, afin d'être à la une de toutes nos vidéos actualités comme celle-ci, qui te parle des joueurs du FC Barcelone, et t'informe chaque jour des dernières révélations autour des dossiers très tsunamiques du mercato estival qui arrive à grands pas. N'hésite pas à liker la vidéo, surtout la commenter et la partager, si bien sûr le contenu proposé vous a vraiment plu. Si c'est fait les amis, alors allons-y. Avant d'attaquer le premier sujet, j'aimerais vous faire part de cette nouvelle rebondissante qui est tombée ce mardi soir dans le dossier de départ du manager sportif du Barça Monsieur Mateu Alemany. D'après les infos révélées par le média espagnol Gigante FC du spécialiste Gérard Romero, Alemany aurait finalement changé d'avis sur son départ et va désormais rester au Barça. Le journal catalan Diario Sport explique cet retournement de situation, et déclare la raison primordiale qui aurait persuadé Alemany à changer d'avis. Paraît-il qu'il s'est rendu en début de semaine à Aston Villa, et en mi-chemin, il a visité une ville très proche d'Aston Villa du nom de Birmingham, qui est une ville industrielle très polluante dont la beauté laisse à désirer. Petite parenthèse, ceux qui ont déjà vu la fameuse série Peaky Blinders de Thomas Shelby sauront de quoi nous parlons. Donc ayant vécu plusieurs années à Barcelone, une ville très connue pour sa beauté, où la vie est agréable à vivre souligne-t-il, Alemany trouve qu'il ne pourrait pas s'adapter à cet environnement qui lui soit atypique, et donc décide de ne plus finaliser son contrat avec la direction d'Aston Villa. Rappelons que jusqu'à maintenant, il n'a donné que son accord verbal au club britannique, puisqu'il devait quitter le Barça le 30 juin, la fin de son bail en cours, avant d'aller signer le nouveau contrat là-bas. Donc finalement, Mateu Alemany continue son aventure au Barça. Par contre, le journal madrilène Marca a déclaré de son côté, qu'à part ses raisons personnelles, la raison principale qui l'a déçu, c'est que le nouveau projet de la saison à venir d'Aston Villa qui lui a été présenté, n'était finalement pas aussi intéressant que ceux dont on lui avait parlé lors des précédentes négociations verbales qu'il avait eues avec les dirigeants d'Aston Villa. Une pareille explication fournie aussi par le célèbre journaliste italien Fabrizio Romano sur son réseau social Twitter, lorsque lui aussi parlait ce mercredi matin du changement de décision d'Alemany. Il a même rajouté que Mateu Alemany aurait même déjà accepté de prolonger avec le Barça jusqu'à juin 2026, soit un nouveau rallongement de 3 ans de plus, tout en gardant les mêmes termes niveau salaire de son contrat actuel. Et donc, il va finalement continuer son travail en compagnie d'un ancien légende de la maison du nom de Deco, qui sera là dès le 1er juillet prochain, pour assumer les fonctions du département économique du club en remplacement de Jordi Cruyff, qui quittera le 30 juin à venir. Dites-moi les amis dans les commentaires ce que vous en pensez de cet retournement de situation, et si vous trouvez que sa continuation est-elle une bonne nouvelle ou pas. Parlons maintenant du premier sujet du jour. Eh bien l'international espagnol Martín Zubimendi, très sollicité par le tacticien catalan Xavi Hernández afin d'assurer la relève du vétéran Sergio Busquets au poste de sentinelle dans son effectif la saison prochaine, a finalement répondu à l'offre qui lui a été faite par la direction barcelonaise dans le but de l'enrôler cet été. Et d'après les informations relayées ce mercredi par le quotidien catalan Diario Sport dans sa parution du jour, Martín Zubimendi a malheureusement décliné strictement l'offre du FC Barcelone. Le joueur espagnol a affirmé aux dirigeants catalans qu'il se sentait très bien et heureux au Real Sociedad, et que son objectif actuel est d'aider le club lors des 4 derniers matchs restants à se qualifier pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Il a rajouté qu'il souhaite donc poursuivre son aventure avec son club jusqu'à la fin de son bail, qui de passage se terminera en juin 2027. Une réponse terrible du natif de Saint-Sébastien, qui a carrément refroidi les espoirs du coach Xavi Hernández, qui espérait accueillir l'international espagnol, qui réalise l'une de ses plus belles saisons à Sociedad, dans son effectif cet été. Eh bien hélas, le club Blaugrana revient au point mort d'après Mundo Deportivo dans la recherche du remplaçant digne et idéal à Sergio Busquets. Mais comme le dit souvent l'adage, après une mauvaise nouvelle inespérée, vient une excellente nouvelle inattendue. La presse catalane et le quotidien allemand Bild nous ont relevé ce mercredi dans leur parution du jour, que l'international allemand Joshua Kimmich, l'un des cadres redoutables de l'effectif bavarois, aurait toqué la porte au FC Barcelone.
Le quotidien catalan Diario Sport a déclaré que le natif de Rottweil n'a jamais nié son admiration pour le club Blaugrana, puisqu'en 2021, lors d'un entretien dans les locaux du journal allemand Sport Bild, Kimmich avait avoué que depuis tout petit, qu'il regardait chaque match du Barça pour Léo Messi. Et maintenant qu'il est lui-même devenu un joueur professionnel de haut niveau au Bayern, qu'il n'a jamais cessé de les admirer, puisqu'ils ont des joueurs jeunes et de grande qualité comme Pedri González, Frenkie de Jong, et aussi des plus expérimentés comme Sergio Busquets et Ter Stegen, auprès de qui, tout joueur rêverait de jouer, lui y compris. Il avait rajouté que son modèle et référence, c'est-à-dire le joueur qu'il a le plus impressionné dans sa carrière et à qui il voulait le plus ressembler, a toujours été le coach Xavi Hernandez. Avait déclaré en 2021 le milieu allemand. Et le média catalan Diario Sport révèle que Joshua Kimmich aurait pris la ferme décision de quitter la Bavière dès la fin de la saison, en partie pour motif que le départ inattendu et incompréhensible de son ancien entraîneur Julian Nagelsmann a eu des répercussions négatives sur la suite de la saison, plus précisément en Champions League, or qu'ils avaient bien démarré la compétition. Et la seconde raison évoquée par Diario Sport le poussant à partir, c'est qu'il aurait mal vécu les différentes tensions qui se sont produites ces derniers mois dans le vestiaire munichois, et certains clans et rivalités néfastes qui se sont formés dans l'équipe. Une situation qui dérange l'Allemand. Et par ailleurs, Kimmich aurait envie de réaliser de nouveaux défis hors de la Bundesliga après y avoir passé plus de 8 ans au Bayern Munich, et que sa destination préférentielle visée ne serait autre que le FC Barcelone, où se trouve actuellement son ancien coéquipier et ami Robert Lewandowski, et le portier allemand Marc-André Ter Stegen. D'après le quotidien Mundo Deportivo, le coach Xavi Hernandez aussi est très fasciné par le talent exceptionnel de Joshua Kimmich, et trouve qu'il serait un remplaçant parfaitement idéal de Busquets à ce poste de pivot. Malgré qu'il est toujours sous contrat jusqu'en 2025 avec le Bayern, le média catalan rassure qu'il pourra s'engager au Barça cet été, puisque la direction bavaroise ne s'est jamais opposée à un de ses joueurs qui n'avait plus envie de continuer avec eux, et qui désirait fermement partir, à l'exemple de Toni Kroos, David Alaba, et tout dernièrement Lewandowski. Et bien que sa valeur marchande est estimée à hauteur de 80 millions d'euros sur Transfermarkt, un montant bien plus élevé que celui de Martin Zubimendi, la direction catalane serait très confiant et déterminée à tout faire pour pouvoir enrôler Joshua Kimmich le plus tôt possible, puisque d'autres cadors européens comme Manchester City seraient eux aussi à l'affût de l'Allemand, pour compenser le présumé départ de l'autre Allemand Ilkay Gundogan cet été. Personnellement, je valide entièrement l'arrivée d'un joueur extraordinairement talentueux comme Joshua Kimmich. Et je trouve même qu'il ferait mieux l'affaire à ce poste de sentinelle plus que Sofiane Amrabat même. Imaginez un seul instant que nous avons au milieu de terrain, Kimmich, De Jong, Pedri et Gavi. Ce bloc à 4 au cœur du jeu, avec une ligne défensive composée d'Araujo, Jules Koundé et Christensen, et en attaque, Lewandowski, Messi et Dembélé. Ça serait tellement fantastique d'avoir un 11 de départ pareil. Vous ne trouvez pas ? Donc j'espère sincèrement que le Barça fera tout son possible pour concrétiser ce transfert, vu qu'il esquive la piste Amrabat comme priorité. D'ailleurs la presse catalane a révélé ce mercredi que le chef Joan Laporta serait actuellement en train de négocier certains leviers économiques, afin de renforcer financièrement les caisses du club et pouvoir finaliser les dossiers en cours du mercato. Dites-moi dans les commentaires ce que vous aussi vous en pensez de ces dernières nouvelles, et si vous trouvez que Joshua Kimmich serait le remplaçant idéal à Sergio Busquets au poste de pivot. Rendez-vous dans les commentaires. Hâte d'avoir plus de nouvelles à ce sujet dans les jours qui viennent. Nous terminons ce tour d'actualité en parlant de l'avenir de l'international ivoirien Franck Kessié, et les dernières révélations qui viennent de tomber à ce sujet. Comme nous le savions tous, Franck Kessié est en manque terrible de temps de jeu dans l'effectif de Xavi, puisqu'il est déclassé dans la hiérarchie des milieux de terrain devant les jeunes Pedri, Gavi et De Jong. Et comme l'objectif de la direction catalane est de dégraisser sa masse salariale cet été, il prévoit de se séparer de l'international ivoirien. D'après la presse catalane, Franck Kessié lui-même, qui refusait avant de partir du Barça, a finalement accepté ces derniers jours de quitter la Catalogne, si éventuellement une offre alléchante lui garantissant une titularisation normale lui est soumise. Et justement le journal Diario Sport révèle que les dirigeants des Spurs de Tottenham sont actuellement en pourparlers avec la direction catalane, afin de négocier le transfert de l'Ivoirien vers la Première Ligue dès cet été. Le quotidien espagnol rajoute aussi que l'Inter Milan, qui est actuellement qualifié pour la finale de Ligue des Champions, s'est aussi positionné pour enrôler Kessié et serait disposé même à payer les 30 millions d'euros exigés par la direction catalane pour libérer son joueur. Reste à voir qui des deux cadors européens réussira à arracher Franck Kessié cet été. Personnellement, je trouve vraiment très dommage que le Barça arrive au point de vendre Kessié. C'est un gâchis. Mais quand j'imagine un peu ce que serait l'effectif de Xavi la saison prochaine, avec le retour de Messi, l'arrivée de Gundogan, Carrasco et même le présumé débarquement de Joshua Kimmich, je trouve vraiment compliqué qu'il puisse avoir plus de temps de jeu la saison prochaine que celle-ci. Ça serait vraiment compliqué pour lui.
Et donc, un départ vers un endroit où il aura assez de temps de jeu et pourquoi pas être un titulaire indiscutable, serait logique quand même. En tout cas, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez du départ de l'international ivoirien, et si vous trouvez qu'il devrait rester, et se contenter du peu de temps de jeu qui lui sera accordé par Xavi la saison prochaine. N'hésitez pas à réagir dans la barre des commentaires. Nous aurons plus de nouvelles concernant son cas dans les jours à venir. À très vite les amis pour de nouvelles actualités du FC Barcelone. Et n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, de liker la vidéo et surtout la commenter, et la partager afin qu'elle soit accessible à tous les fans et supporters Blaugrana. À très bientôt les amis. Affaire à suivre.